Bonjour tout le monde! Donc, on est rendu dans notre dernier chapitre de l'année, le chapitre 7. Donc, un chapitre sur la trigonométrie. Vous le voyez, là, c'est écrit juste ici, là, trigo. On dit souvent trigo. Donc là, c'est sûr que ce mot-là, c'est quand même, mon Dieu, ça va-tu être compliqué? Non, c'est pas parce que le nom est compliqué que la matière est compliquée. La seule chose qui est importante, c'est de comprendre chacun des cours au fur et à mesure. Parce que c'est sûr qu'on bâtit sur autre chose. C'est un peu comme si j'essaie de bâtir un mur de briques, puis que ma première brique que je mets à terre, je la mets, je mets mes briques tout croche, puis après ça, j'essaie de bâtir là-dessus. Pas sûr que ça va tenir droit, là. Fait que, il faut que tu mettes tes bonnes briques comme il faut. Fait que je sais que c'est une discipline, puis c'est une discipline de vie que vous allez devoir apprendre, ben, que ce soit pour les maths, pour vos études, vos prochaines études, ou que ce soit pour quand tu as ton appart puis que tu te fais à manger, ben, la vaisselle, il faut que tu gères. Fait que, tu sais, le truc, là, c'est d'apprendre à faire les choses au fur et à mesure. OK? Bon. Fait que c'est la même chose en maths, là. Fait que... OK. Donc, ce qu'on va voir dans le chapitre, on va voir, c'est avec les triangles rectangles. Vous vous rappelez de Pythagore, puis habituellement, Pythagore, là, les élèves, ils me disent, oh oui, Pythagore, là, bon, là, c'est loin, mais tu sais, quand je le revois, là, oui, c'était bien Pythagore, là, j'avais trouvé ça facile. Bon, ben, c'est juste, on continue avec Pythagore, puis on va un petit peu plus loin. Donc, on va voir ce qu'on appelle les rapports trigonométriques, sin, cos, tan. On va voir ensuite de ça, bon, et Pythagore, on retravaille avec, fait qu'on le renomme, la loi des sinus, la loi des cosinus et la formule de Héron. Donc, c'est pas le oiseau Héron, là. Et évidemment, ben, on utilise encore là, les triangles. Donc, on commence cours 1. Donc, ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on appelle les préalables. Bien, on va s'assurer qu'on se rappelle comment toutes les informations sur les triangles rectangles. La première chose, le côté opposé à l'angle, donc j'ai mon angle C ici, le côté qui lui fait face, on va utiliser la lettre minuscule. Ah, je n'ai pas pris un crayon, fait qu'il me fait des niaiseries. Un petit peu, on va aller arranger ça. Donc, le côté qui est en face, c'est... Ah, ça, c'est sûr que j'ai pas barré mes pages. Fait qu'on va les barrer au fur et à mesure. Bon. Sinon, ça va faire plein de niaiseries. Je sais pas si vous vous rappelez dans le début d'année, quand mes pages j'ai barré pas, là. Bon. Donc, petite lettre C. Et là, on va faire une grosse distinction entre les lettres majuscules et minuscules. En face de l'angle A, donc pas les côtés qui sont collés sur l'angle A, mais celui qui est en face, lettre minuscule A. L'angle B, donc pas les côtés qui sont collés dessus, le côté qui est en face, ça va être petit b. Donc, on va vraiment utiliser des lettres majuscules pour les angles. Donc, les angles majuscules. Et pour les côtés, donc côté, ça va être minuscule. Donc, c'est exactement ce qui est dit ici. Pour nommer les côtés d'un triangle, on utilise normalement la même lettre que celle du sommet opposé, mais en minuscule. Donc, ce que je viens de t'expliquer, c'est ce qui est écrit ici. Ensuite de ça, on se rappelle que dans un triangle rectangle, le côté qui est vis-à-vis l'angle droit, le plus long côté du triangle rectangle, c'est l'hypoténuse, son nom. Donc ici, c'est l'hypoténuse. C'est un C minuscule. Bon, je sais qu'un C majuscule puis minuscule, ça se ressemble beaucoup, là, mais on le voit bien pour le A puis le B, par exemple. Donc, c'est le plus grand côté, le plus grand, et il est toujours opposé à l'angle de 90 degrés. C'est exactement ce que je viens de te dire. Donc, on peut se faire une flèche pour s'en rappeler comme il faut. Juste à regarder le dessin, on est capable de se rappeler des deux phrases qui sont ici. Dans tous les triangles rectangles, au plus grand angle est opposé le plus grand côté. Donc, même si c'était pas, donc ça, je vais prendre une autre couleur là, pour distinguer. Donc, tous les triangles, le plus grand angle est opposé le plus grand côté.
Parce que si ce n'était pas un angle de 90 degrés, ça serait quand même, c'est lui qui est le plus grand côté. Mettons que ça serait 91, là. Ça serait plus rectangle. Mais l'angle qui est le plus grand en face, c'est toujours le plus grand côté. Ensuite de ça, on dit que les angles A et B sont complémentaires. Et si on se rappelle, complémentaires, ça veut dire que leur somme, donc quand on les additionne, ça va me donner 90 degrés. Donc, on va venir écrire que la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B va toujours donner 90 degrés. Rappelez-vous, on avait la loi des triangles. Donc, et ça, on l'a vu là dans le chapitre, je crois que c'est le chapitre 2. Donc, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C est égale à 180 degrés. Fait que 180 degrés, c'est ton rapporteur d'angle complet comme ça. Puis en plein milieu ici, c'est 90 degrés. Donc, mettons 0, 180. Fait que là, ça veut dire que si tu as un angle de 90 degrés, ben, il t'en reste combien des degrés? Il t'en reste 90. Fait que c'est sûr que si tu en as un de 90, les deux autres, veut pas, vont être 90 de façon à ce que quand tu les additionnes, ça donne 180. OK? Donc, l'angle A et l'angle B sont complémentaires. Et ça, c'est important de se rappeler le mot. On l'a vu déjà, ça aussi. Fait que tu vois là qu'on réutilise des affaires qu'on a vues en début d'année. Donc, on dit, prenons l'angle A. Pour cet angle, le côté A et son côté opposé. Donc, si je regarde ici, je vais prendre une couleur, je vais prendre rouge. Je regarde l'angle A. Là, tu n'es pas obligé de tout barbouiller là, parce que tu vas te retrouver avec plein de... Si je regarde en face ici, c'est le côté qui est opposé. Donc, en face, on appelle ça opposé. Donc, pour cet angle, le côté A est son côté opposé. Ensuite, toujours pour le côté A, mis à part l'hypoténuse, on va parler, quand on va parler du côté B qui est... Bon, où est mon crayon? Le voilà. Le côté B ici, qui est juste à côté, bien, être juste à côté, on va appeler ça adjacent. Donc, toujours à l'angle A. Ah, il ne m'a pas fait un beau cercle. Yeah. Donc, celui qui est collé dessus, mais pas l'hypoténuse, celui qui est collé dessus, on va l'appeler adjacent. Fait que ça, c'est hyper important. Là, c'est vraiment les premières briques de votre mur, là. Hein? Fait que les premières briques de votre mur, vous devez absolument être capable de dire qui est adjacent et qui est opposé. Donc, ça, c'était pour l'angle A. Fait que c'est vraiment important pour choisir un angle. Fait que là, je vais effacer ça. Et on va faire la même chose pour le B. Oh, ça efface pas de même. Bon, ça s'efface. Ça, je vais le laisser là parce que c'est toujours d'actualité. Puis, je vais faire comment? Je pense que je peux prendre ma souris. Ah ouais, c'est ça. Ma souris, puis je dis jette aux poubelles. OK, on va faire pareil. Donc, mais cette fois-ci, au lieu de prendre l'angle A, je vais prendre l'angle B. Donc, le côté qui lui est opposé, c'est lui ici. Donc, qui est le côté B. Et le côté qui lui est adjacent, c'est lequel? Mis à part, bien entendu, l'hypoténuse, c'est le côté A. Donc, on va venir écrire ça. Donc, pour cet angle, le côté B est son côté opposé. Et le côté A est son côté adjacent. Si tu veux remarquer, regarde, l'angle B, le côté B sont opposés. Et de lettres inverses, donc l'angle B, le côté A, sont adjacents. Pour ici, l'angle A et le côté A sont opposés, tandis que c'est le côté B qui est son adjacent. Fait que même lettre, c'est opposé. Lettre contraire, c'est adjacent. OK?
Fait que là, c'est vraiment important d'être capable de le visualiser. Je peux te demander n'importe quand. Ah, puis tu vas en avoir de besoin. Là, c'est nos outils. Là, tu sais, là tu poses tes briques du bas comme il faut, ou je t'apprends à utiliser un marteau, puis après ça, tu vas pouvoir utiliser la nouvelle matière. Bon. Fait que tu prends n'importe quel angle entre le A et le B, et il faut que tu saches me dire qui est son opposé, qui est son adjacent. OK, fait que ça c'est fait. On s'en va à la deuxième page. Donc, les rapports trigonométriques dans les triangles rectangles. Donc, c'est vraiment important. Ah, OK. Je vais juste... Ah oui, c'est vrai, on a un pause à ce stade. Je vais faire pause, je vais aller barrer mes pages. Et voilà, me voilà de retour. Tout est barré, tout est parfait. OK, donc maintenant, les rapports trigonométriques dans les triangles rectangles. Donc, il faut absolument que ce soit des triangles rectangles pour travailler, qu'est-ce qu'on travaille ici. Donc, puisque tous les triangles rectangles ayant un angle aigu isométrique sont semblables et que les mesures de leurs côtés homologues sont proportionnelles, ça, on avait vu ça ensemble, les rapports entre les mesures des côtés d'un triangle rectangle pour un angle donné sont uniques. Okay? Donc, ça veut dire que si j'ai deux triangles qui ont des angles aigus de même mesure, ils vont être semblables, puis les mesures de leur côté vont être proportionnelles. Bon. Fait que là, ce qu'on s'en va voir, le petit c ici, on l'appelle hypoténuse. Donc, hypoténuse. On va en avoir besoin pour nos rapports trigonométriques que je vais vous montrer. Pour le côté A ici, bon, le côté A, il y a deux possibilités. Quand je vais travailler avec l'angle A, ça va être le côté opposé à l'angle A. Donc, lui et lui sont opposés. Et quand je vais travailler avec l'angle B, ça va être le côté adjacent. Et c'est la même chose ici. Le petit b pour le côté B, c'est le côté opposé à l'angle B. Opposé à l'angle B. Mais B est aussi le côté adjacent à l'angle A. Fait que là, tu vois, là, tu sais, j'ai mon angle A ici. Le B, c'est son adjacent. Et en avant, en face, c'est l'opposé. Donc là, tu vois que c'est les mêmes choses qu'on vient de voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et voilà, je vais t'apprendre sin, cos, tan. Donc, là, je le sais qu'on va quand même avoir un peu plus d'écriture, là, mais c'est la base, hein, fait que faut tout écrire. OK. Première chose, sinus. Donc, le sinus de A, c'est quoi le sinus de A? C'est la mesure du côté... Oh, il faut écrire pas trop gros, là. Je vais peut-être grossir pour écrire petit un peu. Mesure du côté opposé à l'angle A sur, je vais prendre ma règle, tout ça propre. Donc, sur la mesure de l'hypoténuse. Comme souvent en mathématiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une espèce de code pour s'en rappeler sans avoir à réécrire tout ça. Donc, opposé sur hypoténuse. Certains profs enseignent côté opposé sur hypoténuse. Moi, j'aime mieux opposé.
Mais si jamais toi tu aimes mieux CO, ben prends CO. Là, je l'ai fait pour l'angle A, mais si je voulais, je pouvais le faire pour l'angle B, ben ça serait opposé à l'angle B. OK? Donc là, on va le faire pour l'angle A, juste pour avoir un seul exemple. Donc, cosinus maintenant de l'angle A. C'est la mesure du côté adjacent à l'angle A sur la mesure de l'hypoténuse. En abréviation, adjacent sur hypoténuse. Et côté adjacent sur hypoténuse, certains aiment mieux cette écriture-là. Fait que ça, c'est un choix, là. C'est un ou, là. Pas obligé d'écrire les deux, juste un. Choisis celui que tu préfères, celui qui pour toi a plus de sens. Fait que là, tu vois, la formule se ressemble. Il y en a un que c'est le opposé, puis l'autre, c'est l'adjacent, puis c'est tous les deux sur l'hypoténuse. Fait que mettons que mon hypoténuse, je le mets en jaune parce que depuis tantôt, je le mets en jaune. Et que je vais mettre, tiens, en rose pour ma mesure d'opposé et en bleu pour ma mesure d'adjacent. Maintenant, il nous en reste un dernier, c'est tangente. Toujours le même angle, donc tangente de l'angle A. Ça va être quoi cette fois-ci? Et là, j'ai pris mes deux côtés sur l'hypoténuse. Fait qu'est-ce qu'il me resterait à faire? C'est, tu sais, genre, mettons qu'il y a trois personnes, personne A, B, C. Ben, la personne A et B dansent ensemble. Après ça, A et C dansent ensemble. Ben, après ça, il reste B et C à danser ensemble. OK? Si on veut que tout le monde danse ensemble. Bon. Drôle d'idée, là, mais bon. Fait que là, ce qu'on va prendre, la mesure du côté opposé, toujours dans mon angle A, mais je pourrais travailler avec l'angle B. Donc, la mesure du côté opposé. Et là, je vais l'allier avec qui? Je vais aller mettre ma petite couleur ici. Bien, je vais l'allier avec la mesure, parce que si je mettais l'hypoténuse, je l'ai déjà, c'est le sinus. Donc là, ça va être la mesure du côté adjacent à l'angle A. Donc ça, c'est mon bleu. Fait que tu vois, on a toutes les associations possibles. Donc ça va être opposé sur adjacent. Ou, c'était mieux, côté opposé sur côté adjacent. OK? Et là, pour se rappeler de tout ça, on a ici des lettres pour s'aider. Donc, le premier sinus, le deuxième cosinus et le troisième qu'on a vu, c'est tangente. Pour le sinus, on a besoin de l'opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, on a besoin de l'adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Ça fait SOHCAHTOA. OK? C'est comme un peu un mot japonais là, de karaté ou je sais pas quoi, là. SOHCAHTOA. Et je vais vous donner ici, là, je vais vous donner une petite vidéo à voir. Donc, je vais te la faire regarder après, OK? Après la fin de la matière. Donc, il reste la page suivante, puis après ça, on a terminé. Bon, là, ce qui va être bien important, dans les rapports trigonométriques, donc le rapport entre deux côtés, c'est ce qu'on vient de faire, on va calculer en décimale, puis la donnée, elle va être donnée au 10 millième. Ça veut dire 4 chiffres après la virgule. Fait que depuis toujours, presque toujours, on te dit 2 chiffres après la virgule. Là, c'est 4 chiffres.
Fait que, tu sais, je ne sais pas si on peut le faire briller dans le noir en faisant des flèches comme ça, là. Mais il faut que tu t'en rappelles parce que ça va être une erreur si tu ne me mets pas 4 chiffres après la virgule. Tu sais, je pense que ça brille dans le noir. Bon, on y va pour notre dernière page. Parce que maintenant, il faut faire des exemples là, pour voir, OK, attends un peu, là, comment ça va marcher cette affaire-là. Bon. Fait que voici un triangle qui est rectangle puisque j'ai mon petit carré pour m'indiquer le, degré le 90 degrés. On me dit que la mesure du côté A, donc le côté A, il est où? Il est en face de l'angle A. Tac. Donc, petit côté A. On veut connaître sa mesure, sachant que le côté B, donc B, l'angle ici, ça veut dire que le côté B ici mesure 4, et que l'hypoténuse, donc toujours en face de l'angle droit, qui est le petit côté C, mesure 5. On n'a pas d'unité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? Bien, on se rappelle-tu de notre ami? Triangle rectangle, j'ai un côté manquant. On va utiliser Pythagore. Donc, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, je vais le faire avec vous. Donc, c'est toujours C au carré est égal à A carré plus B carré. Donc, on se rappelle que les deux côtés ici, ce sont les cathètes. Et que lui ici, c'est l'hypoténuse. Donc, c'est toujours l'hypoténuse au carré qui est égale aux deux cathètes au carré additionnées ensemble. Donc, j'ai ici, et là, attention de bien remplacer, parce qu'il y a des élèves qui regardent, disent, ah, 4 et 5, ben je mets 4, je mets 5. Non, 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 non. Assure-toi de mettre les bons chiffres aux bonnes places. C'est le C qui est 5 ici. Le A, tu ne l'as pas, tu vas le garder A. Et le B ici, c'est 4. Et là, priorité des opérations, parenthèse, exposant, division, multiplication ensemble et addition et soustraction ensemble dans l'ordre rencontré. Donc, je suis obligée de faire mes exposants en premier. Il y en a des fois qui me calculent ça. Là. Non, non, il faut que tu le calcules. Donc, c'est 25 égale à A carré plus 16. Donc là, je suis obligée de faire les opérations inverses. Parce que mon but, c'est d'isoler mon A. Je vais trouver A, mais là, j'ai A carré. Moins 16 d'un côté, moins 16 de l'autre, ça me donne que A carré égale à 9. Et en dernier, c'est toujours la dernière opération et on va l'écrire. Donc, toujours la racine carrée en dernier. Une racine. OK? Donc, ça va me donner que mon A est égal à 3. Là, il y a certains qui vont me dire, ouais, mais Lisanne, on le sait, c'est un triplet pythagoricien. Ben oui, si tu sais, alors, tu te rappelles que on avait dit que si c'est un triplet pythagoricien, tu peux m'écrire triplet pythagoricien 3, 4, 5, fin de l'histoire. OK? Sinon, fais ton Pythagore. Et voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Maintenant, détermine les rapports trigonométriques suivants. Là, je vais me prendre une capture de mon image parce que je suis pas comme vous autres là, à avoir accès à juste... je peux pas avoir accès comme vous, là, lever la page, je baisse la page. Là. Fait que, on va le mettre ici. Et voilà, je l'ai déplacé. Bon. Donc, sinus de B. Fait que là, la première affaire, là, ça va toujours d'aller écrire. Quand on parle de sinus, là, tu l'as sur la page juste à côté, là, toi, c'est un cahier grand ouvert, là. Sinus, c'est quoi? C'est opposé sur adjacent. Va toujours m'écrire cette abréviation-là. Après ça, regarde. L'opposé, on est dans l'angle B. Fait que l'angle B, opposé, c'est en face, c'est 4. Donc, 4. Sur j'ai marqué une niaiserie. Je suis sûre que j'entendais des élèves en train de me dire, ouais, mais là, Lisanne, c'est pas ça. Ouais, t'as raison, c'est moi qui ai fait une erreur. Donc, opposé sur hypoténuse, et ton hypoténuse, c'est 5. Donc, 4 cinquièmes. On va ramener ça en décimale. Hein? C'est ça qu'on a dit dans la page précédente, qu'on travaillait en décimale. Maintenant, cosinus. Là, avant même de savoir sur quel angle je réfléchis, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse.
va falloir que tu les saches par cœur. C'est pas dur à apprendre, tu en as 3 à apprendre. Adjacent à l'angle B. Fait que là, je regarde l'angle B. C'est qui est adjacent, c'est collé? C'est le A. Le A, on a dit qu'il était 3. Donc, 3 sur mon hypoténuse qui est 5. Donc, 3 sur 5, 3 divisé par 5 à la calculatrice, 0,6. Tan, là, c'est opposé sur adjacent. Donc, opposé, on est dans l'angle B. Donc, opposé, c'est 4. Sur le adjacent, c'est 3. 4 sur 3, ça me donne 1,3 et c'est périodique. Donc, mets ton signe périodique. On va faire le même principe, mais cette fois-ci, là, on vient de le faire avec l'angle B. On va aller le faire maintenant avec l'angle A. Donc, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, l'opposé de A. Fait que là, A, j'ai mon triangle ici. Bon. Donc, l'opposé de A, c'est 3. Sur mon hypoténuse, qui est 5. Ça donne 0,6. Le cosinus de A. Bon, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Fait que là, on est dans l'angle A. Fait que adjacent, c'est 4 sur l'hypoténuse, donc 4 sur 5, qui me donne 0,8. Tangente. Donc, tangente, c'est toujours opposé sur adjacent. Fait que là, mon angle A, l'opposé, l'autre bord, c'est 3. Hein, un peu comme quand quelqu'un a l'opinion opposée à toi, là, ben, c'est de l'autre bord, là. Bon, ben, c'est pas collé. Adjacent, ben, ça, c'est collé, ça veut dire c'est le 4. 3 quarts, ça me donne 0,75. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut remarquer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois là-dedans? Ben, moi, je vois, regarde ici, le 0,6 ou 3 cinquièmes, 0,6. Donc, le sin de A et le cosinus de B, c'est la même affaire. C'est la même réponse que ça va donner et c'est tout le temps vrai. Ensuite, le sinus de B, 4 cinquièmes, qui est 0,8, eh ben, tu l'as ici. Et, on va descendre un petit peu. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Tu le vois ici, on dit le sinus de l'angle A est égal au cosinus de l'angle B. Donc, pourquoi est-ce que le sinus et cosinus des angles différents et même chose ici? C'est parce que c'est des angles qui sont complémentaires. Hein? Ensuite de ça, l'autre chose, on voit que le sinus et le cosinus, les réponses sont toujours plus petites que 1. Donc, ça va toujours être des fractions plus petites que 1. Fait que là, si tu regardes ici, plus petit que 1. Pas celui-là. Excusez. Donc, plus petit que 1, sinus, cosinus. OK? Donc, ça, c'est des indications pour, si je te demande le cosinus de B, tu me fais le calcul, ben, si je te demande le sinus de A, tu n'es pas obligé de me refaire tout le calcul. Tu peux me marquer qu'ils sont égaux, car c'est des angles complémentaires. Puis, le fait que sinus et cosinus soient toujours plus petits que 1, bien ça, c'est pour te permettre de tu peux te vérifier avec cette information-là. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose, mais je veux que tu ailles te pratiquer à ça parce que le prochain cours, on fait la deuxième rangée de notre mur. Et là, si tu t'es pas pratiqué à ça, ben ton mur va s'effondrer, il va falloir que tu recommences à zéro, OK? Tu n'as pas tant de devoirs que ça. Les 5 petits numéros, regarde, je ne peux pas te demander ben plus compliqué que ce que tu viens de faire aujourd'hui, là. Et il y a un mini-test tout de suite pour vérifier. Et si vous n'aviez pas remarqué, ou en tout cas, je ne me souviens plus, je l'ai dit, je ramasse maintenant les copies papier des mini-tests et ils sont à remettre au bon cours, à moins, par exemple, que vous êtes absent. Là, à ce moment-là, le cours suivant, quand vous arrivez, vous avez le mini-test. OK? Les seules raisons qui vous empêchent de reprendre votre cours quand vous êtes malade, c'est si, par exemple, vous êtes hospitalisé. OK? Sinon, vous êtes capable de reprendre votre cours. Bon, si vous êtes malade le mardi, dernière période, puis que
mercredi, première période, vous êtes en maths, ça se peut que vous n'ayez pas eu ben de temps. Là. Ça, je comprends. Mais si ton cours était mardi, que tu as été malade mardi, puis que ton prochain cours est jeudi, tu reprends ton cours à date. Et voilà!